Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le leasing vélo en Wallonie. Je suis Sven Longeval et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Nous allons parler des aspects techniques, légaux et fiscaux, ainsi que l'application à utiliser pour accéder au leasing vélo. Nous sommes très heureux de vous présenter le leasing vélo aujourd'hui en présence de nos experts qui nous viennent de Sivadis, le partenaire incontournable pour les pouvoirs locaux, et qui ont développé l'application. Il y a aussi un expert qui nous vient de EY, le spécialiste de la fiscalité pour les pouvoirs locaux. Et puis, last but not least, notre expert qui nous vient de O2O, le partenaire incontournable pour le leasing vélo. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre présence en grand nombre, mesdames et messieurs, car vous êtes plus de 120 communes à nous suivre lors de ce direct. Donc, merci pour ça et merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions en ligne et nous tâchons d'y répondre lors de la session questions-réponses après la présentation. Alors, sans plus tarder, passons à notre premier invité. Il est directeur commercial chez Sivadis et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Gonnet. Pascal Gonnet, bienvenue dans notre studio et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Sven, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Pascal Gonnet, directeur commercial chez Sivadis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la société en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc Sivadis, c'est une filiale du groupe NRB située à Namur. Donc nous sommes spécialisés dans l'édition de logiciels et la prestation de services principalement dans le monde régalien des pouvoirs publics locaux en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale. Ouais. Alors, l'objectif de Sivadis aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les pouvoirs publics jusqu'à imaginer avec eux leur futur en se basant sur des solutions et des services parfaitement adaptés à leurs besoins. Donc voilà, ça répond en fait en partie à une question que je me suis posée, c'était quel public était destiné justement quel est le public cible pour ce genre de leasing. Donc c'est uniquement les pouvoirs publics, si j'ai bien compris. Alors ici, on est vraiment dans la thématique des pouvoirs publics locaux en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale. Alors, Sivadis aujourd'hui traite évidemment un nombre de thématiques et de domaines très diversifiés qui sont gérés au quotidien par les acteurs des pouvoirs locaux. Je parle d'une thématique très importante qui est par exemple la gestion de la relation citoyenne. Et puis on va pouvoir envisager également la gestion des finances locales. On va pouvoir aborder la gestion de la paye et des carrières, donc qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans le contexte du leasing vélo. Et également la gestion du social, la gestion de l'urbanisme ou encore des services techniques et du patrimoine. Et enfin, je pourrais également citer la gestion de l'infrastructure informatique. Donc on voit que c'est vraiment très diversifié avec des domaines vraiment de compétences très très pointues. Et donc Sivadis aujourd'hui offre une gamme de solutions et services complets pour répondre à l'ensemble des besoins des pouvoirs locaux en Wallonie et à Bruxelles. Et bien sûr avec les moyens technologiques qui sont à notre disposition actuellement. Alors justement, quand on parle de l'évolution des technologies ou autres, quelles sont les évolutions en termes de digitalisation du processus? Alors la digitalisation des processus est vraiment un point très important, donc qui prend la plus grande importance au niveau de notre quotidien. Donc notre objectif est évidemment de dématérialiser au maximum les processus pour avoir quelque chose de très efficace et qui permet un certain confort quotidien pour les agents et bien sûr pour les citoyens. Sivadis a toujours une approche constructive pour intégrer ces solutions dans l'écosystème du client ou dans l'écosystème des partenaires. L'objectif est vraiment d'intégrer au maximum les flux, les processus traités par les agents de manière à arriver à créer une vraie interaction avec les citoyens et une vraie interaction entre les différents domaines métiers. J'ai d'ailleurs le plaisir d'être autour de cette table pour vous faire découvrir une collaboration innovante qui va permettre de développer la mobilité douce au sein de votre administration avec, cerise sur le gâteau, la possibilité de faire plaisir à vos collaborateurs. Donc Sivadis, EY
et O2O se sont rapidement rapprochés à la suite de la publication du 25 mai dernier de l'Union des villes et communes de Wallonie, qui ouvre la possibilité aux pouvoirs locaux d'accéder à un leasing vélo pour ses employés. Alors pourquoi se rapprocher d'EY et d'O2O? Tout simplement parce que ce sont des acteurs qui font preuve d'une expérience et d'une expertise importante, puisque cette thématique a été développée précédemment en Flandre, et donc là, avec déjà un nombre d'acteurs et de communes qui ont adhéré à cette thématique, donc un nombre très important d'acteurs. L'objectif de cette collaboration, toujours la même, avoir un processus fluide, efficace et simple à utiliser, sans générer de travail complémentaire pour les administrations. Voilà une collaboration qui s'avère déjà très efficace en Flandre et qui va donc maintenant être lancée en Wallonie. Pascal, merci pour cet échange. Merci beaucoup Sven. Alors passons maintenant à notre deuxième invité qui est le directeur chez EY Tax et j'ai nommé M. Philippe Cavren. Philippe, bienvenue dans notre studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci Sven. Alors, en tant que directeur chez EY Tax, est-ce que tu sais nous en dire un tout petit peu plus sur EY Tax, s'il te plaît? EY est actif dans le domaine de la consultance. EY Tax, par nature, sera plus actif dans la consultance fiscale. Toute une série de métiers, d'expertise liés à la consultance fiscale, que ce soit sur le volet société, ça peut l'être également sur les volets liés à la TVA, ça peut l'être sur les volets liés à la fiscalité de l'emploi, qui devient de plus en plus important, qui est un véritable débat actuellement. Notre département, People Advisory Services, se concentre principalement sur les problématiques fiscales, sociales, RH liées à l'emploi. Dans ce département People Advisory, à nouveau différents métiers, dont le mien, le métier lié au reward. Il n'y a pas vraiment de mot en français pour l'illustrer. Mais dans reward, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on implémente des stratégies d'optimisation salariale et des stratégies de réduction de coûts. Les réductions de coûts, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais l'audience est parfaitement familière avec ces réductions de coûts, parce que depuis 2018, le gouvernement a mis en place également toute une série de dispenses de versement de précomptes professionnels, qui a fait l'objet de la première collaboration avec Sivadis et Pascal, avec une mesure intégrée également, données opérationnelles, données payroll, qui permet de faciliter la mise en œuvre et toutes ces solutions d'optimisation que l'on met en œuvre pour un client, eh bien en accent particulier justement sur la facilité digitale pour diminuer l'administration, de ces solutions et réduire bien entendu l'investissement humain lié à cette administration. Et bien voilà, ça nous éclaire déjà un peu plus, mais si vous avez des questions ou que c'était un peu trop technique, n'hésitez pas, à vos claviers, envoyez-nous vos questions. Et comme je vous l'ai dit lors de l'introduction, nous y répondrons lors de la session questions-réponses après cette présentation. Maintenant, pourquoi les employeurs mettent-ils en œuvre des plans de leasing vélo? Est-ce une sorte d'optimisation de la rémunération? Clairement une optimisation, mais peut-être avant de parler d'optimisation, j'aimerais parler du volet écologique de la mesure. C'est d'actualité, on termine la semaine de la mobilité et un constat flagrant est que justement l'utilisation du vélo dans le cas des déplacements domicile, lieu de travail, a le vent en poupe. Ça devient tellement populaire que dans le secteur privé, eh bien, beaucoup d'employeurs mettent en œuvre des stratégies visant à favoriser cette mobilité douce et depuis quelque temps, on déborde de ce cadre privé. La Flandre a pris le train en premier en mettant des mesures bien spécifiques qui allaient également faciliter l'intégration de ces stratégies de mobilité douce au niveau des packages de rémunération. Le vélo est bon pour la santé, le vélo est écologique, donc il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. C'était peut-être pour le volet écologique. Sur le volet optimisation, c'est très clairement une optimisation.
il y a un traitement spécifique qui est lié à la mise à disposition d'un vélo. Et cette recherche d'optimisation, concrètement, eh bien, c'est une réaction quasi logique, quasi naturelle à la pression fiscale et parafiscale que nous subissons en Belgique. La Belgique taxe fortement, 50% de taux marginal d'imposition. La Belgique taxe rapidement, dès que l'on atteint pratiquement 40 000 euros de masse imposable sur base annuelle, on atteint ces 50% d'imposition. Concrètement, si on prend cette fiscalité, cette parafiscalité, sur un salaire de 100, le net en main sera un peu moins de 50% des 100 bruts. Donc c'est assez exorbitant. Et je pense que c'est cette pression fiscale, parafiscale, eh bien, qui incite les employeurs, qu'ils soient du privé ou du public, à chercher des alternatives à cette rémunération. Et ces alternatives, eh bien, on va essayer de les chercher pour que le ratio net coût-employeur soit nettement plus intéressant, tant pour l'employeur que pour l'employé. Est-ce que c'est mal de parler d'optimisation? Non, bien entendu, étant donné que je me permets de rappeler que ce ne sont pas les fiscalistes qui mettent en place ces plans, ce sont simplement des mesures gouvernementales, donc que les gouvernements ont mis en œuvre successivement pour réduire simplement cette pression sur l'emploi également. Oui, parce que bon, quand on parle de charges fiscales, justement, je crois comprendre que la Belgique est quand même deuxième sur la liste mondiale. On est deuxième, vous avez parfaitement raison. Le rapport qui a été mis en mars 2023, eh bien, nous rappelle ce triste constat et met effectivement la Belgique sur la tête de ce classement, deuxième des pays où la fiscalité et la parafiscalité, donc l'aspect social, sont les plus importants. Parfaitement. Et puis, il y a encore la répartition entre les familles et les célibataires. Et donc, moi, en tant que célibataire, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Alors, question suivante. Le leasing vélo peut-il renforcer l'attractivité d'une administration publique locale, par exemple, dans le cadre d'un plan de recrutement ? Ça vaut pour l'administration publique locale, comme ça vaut pour le privé. Je pense qu'on est actuellement dans une situation communément appelée la guerre des talents, et on doit quelque part venir avec un salaire attractif pour attirer ces jeunes talents. Je pense que le leasing vélo est une solution idéale parce qu'elle est facile d'implémentation, avec un traitement fiscal, social propre, qui rend encore, on l'expliquera tout à l'heure, qui rend encore la mesure nettement plus intéressante. Donc effectivement, Sven, venir avec un package attractif, des solutions alternatives comme le leasing vélo, eh bien sécurisera quelque part ce problème de rétention, étant donné qu'on obtiendra un niveau de satisfaction nettement plus élevé sur le package, donc avec un survey favorable à ces alternatives qui sont mises en place par l'employeur. Et ça, quelque part, ça renforcera également l'attractivité d'un employeur, un employeur proposant uniquement une rémunération axée sur de la rémunération, du salaire, comparé à un employeur qui vient avec des solutions alternatives intéressantes, écologiques. Eh bien, je pense que le choix sera rapidement fait par l'employé qui cherche du travail. Voilà. Déjà convaincu ou non? De toute façon, on a encore quelques arguments qui vont suivre. Alors maintenant, pour la question suivante, en quoi consiste exactement le leasing vélo? Est-ce comparable à un plan cafétéria ou plutôt un plan de rémunération flexible? On parle beaucoup des plans cafétéria, des plans de rémunération flexible dans le secteur privé. À nouveau, je donnais l'exemple de la Flandre qui avait pris le devant pour justement ces mesures visant à favoriser. La Flandre permet quelque part la mise en œuvre d'un plan cafétéria. On n'est pas encore là en Wallonie actuellement. La Wallonie se concentre sur la mobilité 12. Les plans cafétéria, c'est quoi? C'est où le plan leasing, finalement, est nettement plus restreint que le plan cafétéria. Le plan cafétéria laisse un panel de choix nettement plus important. C'est quoi le plan cafétéria? Eh bien, c'est simplement
la possibilité pour un employeur de convertir une partie de sa rémunération en un panel d'avantages extra-légaux. Ça revient finalement à ce que l'employé compose lui-même, en fonction de ses besoins, de ses préférences, son package de rémunération. Donc on a un panel de solutions qui est nettement plus large. On est un peu plus restreint dans le leasing vélo. Par nature, l'employé aura la possibilité à nouveau de convertir, pas une partie de son salaire, mais certains éléments de sa rémunération, dans un choix restreint, qui sera celui visant à favoriser la mobilité douce, donc en l'occurrence le leasing vélo. Donc une certaine similitude, et en quoi ça consiste? Eh bien, convertir une partie, certains éléments de la rémunération en l'octroi ou la mise à disposition dans le leasing vélo. Tout cela comporte un certain formalisme, bien entendu. Pascal en parlait tout à l'heure, et on peut tous se référer à la base de l'article qui est celui qui a été mis en mai de cette année-ci, mai-juin, par l'Union des villes et communes, qui est très clair sur le formalisme requis, donc à savoir la passation et l'attribution d'un marché public pour chercher un leaseur de vélo, la modification des statuts de l'administration publique locale qui va permettre justement cette conversion. À nouveau, dans l'article des villes et communes, il y a des modèles de modification de statut. Et finalement, une convention qui devra être signée entre l'administration publique locale et l'employé pour formaliser cette volonté de convertir certains éléments en un leasing vélo. Tout à l'heure, vous parliez de conversion de salaire. Alors, quels éléments de la rémunération, par exemple, pourront être convertis en un leasing vélo? On ne pourra pas tout convertir, c'est assez clair. Il y a 3 éléments principaux et exclusifs qui pourront être convertis. On parle de l'allocation de fin d'année, on parle de l'indemnité de vélo, que les administrations connaissent certainement. C'est la possibilité, déjà actuellement, de se faire rémunérer lorsque l'on utilise son vélo dans le cadre des déplacements domicile-lieu-travail. La compensation est une compensation certes minime, mais quand même, on parle de 0,27 € par kilomètre parcouru entre domicile et lieu de travail. On est limité par jour à 40 km, mais quand même, on peut arriver facilement à 2000 € par an. Si on prend son vélo tous les jours, bon, c'est un peu le challenge, surtout l'hiver, mais quand même, c'est intéressant. Donc, les éléments qui peuvent être convertis, l'allocation vélo, l'indemnité vélo et les jours de congé extra-légaux sont les 3 principaux éléments qui peuvent faire l'objet de l'enveloppe qui sera constituée, parce que je le rappelle, on parle d'une conversion de salaire pour se diriger vers le leasing vélo. Et ces éléments, l'allocation de fin d'année, par exemple, eh bien, sera injectée dans l'enveloppe qui sera la base pour se rendre auprès de son leaser de bike et commencer simplement à simuler, à se projeter sur le vélo de ses rêves, les options de ses rêves, avec l'assistance requise et les assurances nécessaires également pour en profiter pleinement. Waouh! Alors, en termes de chiffres, il y a un slide qui va maintenant s'afficher sur l'écran et dont tu vas nous éclairer un petit peu notre lanterne. Donc, quel sera concrètement l'avantage pour l'employé d'une administration communale publique? Donc, quel sera le traitement fiscal, social de la conversion, par exemple? Absolument, Sven. On voulait, pour illustrer un petit peu nos propos, parce que c'est parfois un peu difficile de se projeter, on voulait comparer une situation actuelle, l'employeur, le contractuel ou le statutaire, eh bien, reçoit en fin d'année une allocation de fin d'année. On voit dans la colonne de droite quel est le coût pour l'employeur de verser une allocation de fin d'année de 2000 €. Sur chaque montant brut qui est versé, eh bien, l'employeur doit verser des cotisations sociales que l'on estime, mais c'est assez sincère, à 25% du montant de la rémunération brute. Donc sur une prime, une allocation de fin d'année de 2000 €, le coût pour l'employeur sera de 2500.
sur le brut que l'employé reçoit, bien entendu, des cotisations de sécurité sociale vont venir s'appliquer. Une fiscalité, donc le précompte professionnel qui est l'avance sur l'impôt final, viendra également s'appliquer pour délivrer le net qui est versé en fin de mois sur le compte bancaire de l'employeur. Un peu effrayant quand même quand on voit les chiffres. Donc sur 2000 € brut, il reste combien? 957 €? Il reste 957, j'en parlais tout à l'heure. Une fiscalité exorbitante, une pression sociale importante également, ce qui fait que le ratio finalement entre le net et le brut est de 50%. Le leasing vélo, on en parlait, d'une manière générale, et Renault de haut en parlera tout à l'heure également, les leasing vélos sont octroyés pour une durée de 3 ans. Donc qu'est-ce que l'on a voulu projeter également, pour la parfaite compréhension? Le breakdown brut-net pour l'employé, qui délivrera sur base annuelle un montant de 957 €. On se projette sur 3 ans et on arrive à quasiment 3000 €, qui sera, on passe au niveau de la comparaison, qui sera une comparaison où l'employé va utiliser, on parlait d'enveloppe tout à l'heure, il a une enveloppe actuellement qui est celle du coût employeur, étant donné que l'enveloppe est constituée des 3 éléments qui peuvent être convertis. On peut prendre les 3, on peut se limiter à l'allocation de fin d'année, qui sera majorée du coût social théorique, étant donné que l'exercice doit se faire dans une certaine neutralité budgétaire. Donc, ce que ça coûtait à son employeur, les 2500, constituera cette fameuse enveloppe. Avec cette fameuse enveloppe, il aura un panel de choix qui sera transmis par le leaseur de bike, et il pourra choisir le vélo. En l'occurrence, dans notre exemple, on a, vous le voyez au niveau du leasing vélo, une contribution annuelle, donc à nouveau un leasing vélo de 3 ans. Donc chaque année, de ces 2500, 1315 seront consacrés au leasing vélo. Pour illustrer ce que représente cette contribution, dans l'exemple ici, la contribution brute de 1315, on a un vélo électrique d'une valeur de 3000 €, avec toute une série d'accessoires à concurrence de 250 €, un cadenas, le cadenas à Art 2 est nécessaire et est la valeur minimale qui est requise dans le cadre des assurances vol. Bien entendu, l'assurance vol sera compris également dans l'exemple cité. Et un contrat de service, parce que le but est de faciliter la vie également du bénéficiaire, un contrat de service qui va comprendre tous les services liés à l'entretien, par exemple, de ce vélo électrique. Donc je reviens à la simulation et je rassure également l'audience, le slide sera partagé également en fin de session avec le lien vers les débats que nous animons actuellement. Et qu'est-ce que l'on voit? 2500, 1315 consacrés au leasing vélo, le reste restera versé en tant qu'allocation de fin d'année. Donc il ne perd pas bien entendu toute son allocation. Il y a une partie qui est consacrée au leasing vélo, l'autre partie continue à être versée en tant qu'allocation de fin d'année. Et la pression sociale fiscale, à nouveau, va continuer à s'appliquer comme sur ce qui reste de l'indemnité de fin d'année. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que on a 2500 €, une partie est consacrée au leasing vélo, le reste est payé. 453 sera le montant net qu'il perçoit. En plus d'une valeur leasing vélo, on constate tout de suite un avantage de quasi 800 € sur base annuelle entre l'allocation de fin d'année totale et ce split allocation leasing vélo. C'est 800 € sur base annuelle d'avantage. Si on se projette sur 3 ans, on arrive à un avantage de 1900 €. Alors vous allez me dire, il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose parce qu'à la fin du leasing vélo, l'employé, le bénéficiaire, aura la possibilité d'acquérir ce vélo. Et au terme des 3 ans, pour acquérir le vélo, il y aura une valeur résiduelle qui devra payer, qui est de 16% sur la valeur du vélo, 536 € ici en l'occurrence, ce qui, au terme de l'exercice des 3 ans,
On le voit dans la colonne de droite, au terme des 3 ans, il aurait reçu 2800 €. Dans le split allocation de vélo, leasing vélo, il reçoit in fine l'équivalent de 4700 €, donc en avantage pour l'employé de 2900 €. Je m'excuse, c'est un petit peu technique. Le slide illustre une précision importante, et vous le mentionnez dans votre question, quel sera le traitement fiscal social, et pourquoi est-ce si intéressant, comme on peut le voir dans le slide, sur le leasing vélo, il n'y a pas de cotisation de sécurité sociale et il n'y a pas de fiscalité non plus. Il y a à nouveau des conditions qui doivent être respectées pour favoriser justement cette absence de reconnaissance d'avantages en nature. La condition est simple, l'employeur, le bénéficiaire doit utiliser régulièrement son vélo dans le cadre de ses déplacements domicile de travail. C'est la seule condition. Dans le tool que Adeline présentera tout à l'heure, étant donné qu'on parle d'une solution intégrée pour faciliter, eh bien, la façon dont on procède pour tester justement cette utilisation régulière est une déclaration sur l'honneur de l'employé, du bénéficiaire, comme ça se fait dans l'indemnité vélo. Lorsque l'on opte pour l'indemnité vélo, on est rémunéré, je le disais, 0,27 € sur les kilomètres. Eh bien, tout cela se fait également par le processus d'une déclaration sur l'honneur. Identiquement la même procédure. Et à ce moment-là, on bénéficie réellement d'un système attractif, étant donné que sur toute la partie leasing vélo, il n'y a aucune fiscalité et aucune cotisation sociale. Alors j'imagine qu'après ce long discours, vous avez sans doute quelques questions à nous poser, donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, on y répond après lors de la session questions-réponses. Alors pour la question suivante, je vais m'adresser à Pascal plutôt. Alors concrètement, une fois le cadre légal clarifié, quelles sont les démarches pratiques à réaliser par l'administration et ses collaborateurs ? Voilà, alors ce qui est très important de dire ici, c'est qu'on a vraiment voulu, au travers de la collaboration avec EY et E2O, rendre les choses extrêmement simples d'utilisation. Alors un premier aspect important, c'est l'aspect cadre légal. Je pense que Philippe a déjà bien expliqué tous les tenants aboutissants. Petit rappel, donc 2 étapes préalables, 1, modification des statuts au sein de l'administration, et 2, réalisation d'un marché public pour conclure un contrat avec une société de leasing. Alors, une fois que ces 2 aspects sont réglés, eh bien, je vais rapidement parcourir les différentes étapes du processus et les différents intervenants, en démarrant tout d'abord par l'administration locale qui va transmettre à Sivadis la liste des employés éligibles. Grâce à cette liste, un accès pour chaque employé va être créé sur la plateforme EY MyFlexReward et chaque employé pourra définir son propre mot de passe pour accéder à son espace personnel. Donc une fois que ceci est réalisé, l'employé va se connecter sur la plateforme MyFlexReward et consulter directement son enveloppe, son budget disponible pour l'acquisition d'un leasing vélo. Alors, d'où vient ce budget disponible ? Vous savez que dans les applications Sivadis sont évidemment détenues toutes les informations de paie des agents et on va pouvoir extraire de cette information l'allocation de fin d'année augmentée, comme Philippe l'a expliqué, d'une partie des cotisations pour former une enveloppe utilisable dans le contexte d'un leasing vélo. Quand je vous parlais d'outils totalement intégrés, c'est le cas à tous les niveaux, puisqu'au départ de son espace personnel et de son budget, l'employé va pouvoir accéder directement à la plateforme du leasing vélo O2O pour faire toutes les simulations qu'il souhaite. Donc il va pouvoir opter pour différents types de vélos. On a parlé du vélo électrique, on a parlé du vélo musculaire, on pourrait partir sur un vélo pliable. Donc toutes les possibilités existent. On va configurer ce vélo avec des accessoires, des assurances, donc un package qui va vraiment permettre à l'employé de se décharger complètement du suivi du vélo, entretien compris. Donc on est vraiment sur un leasing complet. L'employé va réaliser plusieurs simulations jusqu'au moment où il arrive sur la configuration qu'il souhaite. À partir de ce moment-là, il va pouvoir directement regarder dans la plateforme EY l'impact sur son budget. Le budget, le leasing vélo, il va pouvoir également voir l'économie qu'il réalise en optant pour la formule leasing vélo par rapport au montant net qui lui aurait été versé.
Une fois que tout ça est finalisé, on peut passer à la conclusion du contrat. L'employé va signer le contrat, le vélo va être livré, l'employé va pouvoir en bénéficier et au final, il reste une opération à faire, c'est d'impacter réellement la paye de l'agent et donc là de nouveau, intégration automatique au niveau des logiciels Sivadis pour réellement reporter le résultat de ce calcul dans la paye de l'agent. Donc tout ça pour signaler vraiment que c'est une solution simple d'utilisation où vos employés vont avoir l'autonomie totale pour faire des simulations jusqu'à la conclusion du contrat et ce, simplement sur base de l'autorisation que vous aurez donnée à l'utilisation de ce budget en faveur du leasing vélo. Voilà, donc Adeline va vous montrer la plateforme, donc vous pourrez découvrir de vous-même la facilité d'utilisation et l'intégration forte entre les différents partenaires dans ce cadre de la collaboration leasing vélo. Eh bien, voilà qui nous éclaire un petit peu mieux notre lanterne jusqu'ici. Mais ce n'est pas fini, car justement, comme Pascal vient de le mentionner, ainsi que Philippe, nous avons une troisième invitée qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Et donc, j'appelle Adeline Soret pour se joindre à nous. Adeline Soret, bonjour, bienvenue dans notre studio et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu travailles étroitement avec Philippe chez EY et tu vas nous en dire un tout petit peu plus sur l'application. Exact. À toi la parole. Merci beaucoup. Eh bien, je vais vous montrer effectivement la plateforme qui existe. Donc, l'utilisateur pourrait s'inscrire via son adresse email et un mot de passe, où il pourra continuer effectivement et tombera sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, l'employé va directement voir effectivement son portefeuille, le budget disponible pour faire ses différents choix. Même la page d'accueil aussi montrera des activités récemment qui ont été faites, des commandes qui ont été faites, même aussi des milestones. Donc directement, dans un coup d'œil, on va essayer de donner le plus d'informations possible aux utilisateurs. On a aussi des différentes pages où l'utilisateur pourrait voir effectivement plus en détail les commandes qui ont été faites pendant les commandes futures, les commandes passées. On a aussi une historique où même là, l'employé pourrait exporter plus d'informations sur les commandes qui ont été faites sur la plateforme. On veut toujours être très transparente avec toutes les informations nécessaires pour l'employé. Puis on arrive effectivement à la page où l'employé pourrait faire son choix. Et là, on voit effectivement les différents choix, où un des choix, c'est le leasing de vélo. Sur la page de leasing de vélo, on a toutes les conditions, toutes les informations nécessaires pour l'employé, directement la description du produit. Il y aura aussi des liens, des questions déjà fréquemment posées. Donc normalement, l'employé aura déjà sur la page directement toutes les informations nécessaires. Il pourra aussi faire des simulations sur le budget et pour le prix du vélo pour voir effectivement le budget qu'il aura besoin pour accéder au ce leasing. On a effectivement donc la technologie fait qu'il y a un lien directement à la plateforme de notre fournisseur avec lequel on travaille, donc O2O. Ici directement, donc l'employé, la technologie fera tout en même temps. Donc les deux tools prendra en compte les commandes qui ont été faites par l'employé, que même après aussi, si l'employé a commandé, le budget disponible, aussi par après, donc le restant d'allocation de la prime de fin d'année, tout sera pris en compte, toutes les calculations. Donc pour ça aussi, la façon ou la manière comment le tool fonctionne facilite effectivement la vie pour l'utilisation du tool pour les employés, mais aussi pour les RH, pour les administrateurs, quand ils veulent utiliser effectivement le tool ou octroyer un leasing de vélo. Bien, en effet, c'est un gros travail qui a été fait et tout ça dans le but de vous faciliter justement l'utilisation de cette application. Alors, Philippe,
Pascal, Adeline, je vais vous libérer car nous allons nous retrouver après la présentation pour les questions-réponses. En tout cas, merci pour nous avoir éclairé notre lanterne jusque-là. Et les gens qui ont des questions, à vos claviers, comme je vous l'ai dit. Là, on va céder la place à notre prochain invité qui nous vient de chez O2O. En tout cas, merci, à tout à l'heure. Voilà, nous venons juste de parler de tout ce qui est aspect technique, légal, fiscal, et puis aussi de l'application. Mais maintenant, parlons plutôt du leasing vélo même. Et pour ce faire, j'ai invité Renaud Houtin, qui nous vient de O2O. Et Renaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans le studio. Avec plaisir, merci Sven. Alors, qui est Renaud par rapport à O2O? Alors moi chez O2O, je suis Bike Lease Expert, donc j'accompagne aussi bien les entreprises du secteur privé que maintenant les pouvoirs locaux en Wallonie pour mettre en place le leasing vélo au sein de l'entité. Alors O2O, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la société? Oui, bien sûr. Donc O2O, c'est une société qui a été créée en 2016. Qui est actif depuis 2016 principalement, c'est vrai, en Flandre, mais maintenant depuis un an avec un gros axe sur la Wallonie. On est 45 collègues, tous dans des services différents, marketing, financier, IT, et donc on met tous notre expérience pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui se mettent sur deux roues. Comme tu viens de le mentionner, principalement actif pour le moment en Flandre, mais la Wallonie, ça va bientôt commencer. Mais en termes d'accessibilité, qui est-ce qui peut utiliser vos services? Alors, toutes les entreprises du secteur privé, les pouvoirs locaux en Flandre depuis maintenant 2 ans, et maintenant les pouvoirs locaux en Wallonie. Le leasing vélo, qu'est-ce que je dois m'imaginer? Qu'est-ce que ça comprend? Alors, chez O2O, on travaille avec un leasing opérationnel de 36 mois, une valeur résiduelle de 16% et un package complet. Donc, dans le leasing, qu'est-ce qu'on va retrouver? Plusieurs choses. Le vélo, bien entendu. Un cadenas spécifique lié à l'assurance qui va avec. On va pouvoir y ajouter tous les accessoires qu'on souhaite. Accessoires de sécurité comme un casque par exemple, des accessoires de confort, des sacoches, un siège enfant, un porte-gourde, un porte-GSM, un GPS, un tracker, enfin tous les accessoires qu'on peut imaginer mettre sur un vélo vont pouvoir être intégrés au leasing. On va également choisir un budget de service, donc un budget pour l'entretien et éventuellement les petites réparations du vélo. Et on va y mettre les assurances. Il y a 2 assurances qui sont obligatoires, c'est l'assurance vol, l'assurance dégâts-dommages. Ces 2-là sont obligatoires et on peut choisir dans son leasing d'en ajouter. On peut choisir par exemple une extension de garantie sur la batterie d'un vélo électrique. On peut choisir de mettre une assistance dépannage. On peut également, si on choisit un vélo de type Speed Pedelec, donc qui sont des vélos qui ont une assistance électrique qui va jusqu'à 45 km/h, qui sont immatriculés d'ailleurs, pour ces vélos-là, ce type de vélo-là, on peut choisir de mettre une assurance RC complémentaire. Alors, en termes de démarche, en fait, quelles sont les étapes nécessaires à mettre en œuvre pour le plan leasing en Wallonie? Ok. Donc une fois que le système est mis en place au sein de l'entreprise de l'entité communale, chaque employé éligible pourra se connecter à sa plateforme. Je fais une parenthèse sur les plateformes. Donc on a une plateforme pour le cycliste, une plateforme pour les ressources humaines et une plateforme pour les marchands de vélos. Ces 3 plateformes, elles sont reliées entre elles et elles font que personne n'a de surcharge de travail. Ça, c'est vraiment un élément très important. Donc, au niveau du parcours d'un leasing, la première étape pour le collaborateur, ça va être de se rendre chez un marchand de vélos. Il faut savoir que chez O2O, on travaille avec tous les marchands de vélos en Belgique. Il y a une carte interactive sur la plateforme qui permet de sélectionner son marchand. Il est possible qu'on ne le retrouve pas. On a à peu près 1100 marchands qui sont répertoriés sur les 1500 qui existent en Belgique. Mais on a une petite case, mon marchand n'est pas repris dans la liste, et on met ses coordonnées et ça fonctionne. Donc on travaille avec tous les marchands et avec tout type de vélo.
Pour un leasing, on parle souvent de vélo électrique, c'est vrai, c'est le vélo qui a le plus de succès, mais on n'est pas obligé de prendre un vélo électrique. On peut prendre un vélo musculaire, un vélo pliable, un vélo cargo, enfin, tous les vélos sont possibles chez Odoo. Donc, le collaborateur se rend chez un marchand de vélo, il va sélectionner son vélo, son cadenas, choisir les accessoires, et il va faire donc un devis. Il va faire un devis, 2 devis, autant de devis qu'il le souhaite, et puis il va se connecter à sa plateforme. Sur la plateforme, il va faire des simulations. Ces simulations, il va pouvoir les enregistrer, il va pouvoir les comparer les unes aux autres. Une fois qu'il a trouvé la bonne, il va pouvoir la valider. Une fois qu'il la valide, on va recevoir sa simulation chez Odoo et on va la comparer avec la bike policy de l'entreprise. Si elle correspond, on va générer un contrat de leasing. Il va signer son contrat de leasing. Et nous, c'est à partir de ce moment-là qu'on va mettre l'employeur dans la boucle, toujours via la plateforme dédiée à l'employeur et aux ressources humaines. Et donc, l'employeur va valider ou invalider cette demande. À partir du moment où il la valide, c'est le marchand de vélo qui, lui, sur sa plateforme, reçoit une notification qui lui dit, voilà, le vélo peut être commandé. Il commande le vélo, il s'arrange pour une date de livraison du vélo et le leasing démarre. Mais bon, avant tout ça, petit cas de figure, j'ai une société ou un service public, par où commencer? Alors, ça a été expliqué, je pense, tout à l'heure par Pascal et Philippe, mais je vais refaire un petit point. Donc, la première étape au niveau d'une ville ou une commune, c'est l'approbation du conseil communal. Une fois que cette approbation est donnée, il va falloir modifier les statuts de la commune, de la ville. Une fois que ces statuts sont modifiés, il peut faire un cahier des charges, un appel d'offres public. Une fois que l'appel d'offres public est clôturé, eh bien, on met le système en place au sein de la ville ou de la commune. Alors, il y a l'employeur. Maintenant, je suis un employé qui souhaite utiliser ce service. Que faire maintenant? Alors, c'est très facile. Comme je disais tout à l'heure, on a des plateformes pour tout le monde. Donc, l'employé a sa plateforme. C'est très intuitif, c'est super facile. Il sait répondre à toutes ces questions. Donc il y a évidemment une partie où on répond aux questions les plus posées. Il peut contacter Odoo via un mail, le chat ou un numéro de téléphone. Il va toujours venir vers nous. On va toujours faire en sorte que la personne vienne vers nous, qu'il n'aille pas vers son employeur ou les ressources humaines qui ont déjà assez de travail, je pense. Ah oui. Maintenant, dans l'éventualité où je quitte l'entreprise, est-ce que je dois restituer ce vélo? Alors, c'est une excellente question. De nouveau, je vais reparler des plateformes. C'est-à-dire que sur la plateforme, que ce soit l'employé ou l'employeur, on va pouvoir faire des simulations. Donc, on va pouvoir donner une date de départ et en donnant cette date de départ, la plateforme va calculer la valeur résiduelle du vélo à l'instant T. Et donc là, plusieurs cas de figure, soit le collaborateur, l'employé qui décide de partir ou qui est licencié, paye cette valeur résiduelle, repart avec son vélo. Et puis, il y a toute une série d'autres cas de figure où le leasing est transféré, par exemple, où on paye, du coup, on décide de rendre le vélo et on paye une indemnité de rupture. Voilà, tous les cas de figure sont possibles, mais tout se calcule via la plateforme et c'est encore une fois très facile d'utilisation. Alors, parlons des avantages en nature, ou comme vous l'appelez, ATN. Existe-t-il un ATN pour les vélos? Alors, à l'heure actuelle, sur un leasing vélo, à partir du moment où on l'utilise pour faire son trajet domicile-travail ou une partie, pourquoi je dis une partie? Je pense aux différents collaborateurs qui utilisent le train ou les transports en commun de manière générale. Ils peuvent tout à fait prendre en leasing un vélo pliable et le prendre avec dans les transports en commun et donc faire une partie de leur trajet domicile-travail. Donc si on fait ce trajet de manière régulière, il n'y a pas d'avantage en nature sur un leasing vélo. Alors comment cela est-il pris en compte dans mon salaire en tant qu'employé? Donc là, je pense que c'est plutôt Pascal et Philippe qui ont donné les réponses. Mais en effet, toutes nos trois plateformes sont reliées. C'est très intuitif. Chaque personne sait voir directement le montant qui est disponible et le montant qu'il peut utiliser. Renaud, merci. Avec plaisir. On se retrouve tout de suite pour les questions-réponses. Donc là, j'espère une pluie de questions venant de vous, chers auditeurs, chers spectateurs. Et nous allons revenir d'ici peu avec Pascal, Philippe
Adeline et Renaud pour essayer de répondre au mieux à vos questions. À tout de suite. Et nous voilà à la partie questions-réponses lors de ce direct et toujours en présence de Renaud Houtin, Pascal Gonnet et Philippe Craven. Adeline malheureusement a dû nous quitter en raison d'autres engagements. Alors, la régie vient de me dire que vous avez été très nombreux à nous poser vos questions. Donc, il nous est malheureusement pas possible de répondre à toutes les questions ici lors du direct, mais pas de panique. Vous allez recevoir un lien YouTube et dans lequel toutes les questions seront répondues par écrit. Donc, à tous ceux qui se sont inscrits, si vous n'avez pas eu réponse à votre question maintenant, vous allez le recevoir ultérieurement via mail. Alors, première question que je vois ici sur le tableau, ça vient d'une personne anonyme. Bonjour, je m'interroge sur la possibilité juridique de proposer un leasing vélo en région bruxelloise. Voilà, donc en effet, en région aujourd'hui de Bruxelles-Capitale, donc le cadre réglementaire est en cours d'élaboration et donc les discussions sont actives pour l'instant et on prévoit que cette possibilité existera prochainement. Donc bientôt aussi le lancement alors en région bruxelloise alors. Absolument. Tout à fait. Alors, encore une question venant d'une personne anonyme. Après les étapes administratives comme le statut, le marché public, comment nous démarrons le bike lease? Alors ça va plutôt être une question pour moi. Oui. Alors comment ça se passe? Au départ, on va faire une réunion avec les principaux intéressés pour discuter de la mise en place du système. La mise en place, c'est principalement la bike policy. On a rédigé une bike policy standard, je vais dire à 95%. Les 5% restants, ce sont les spécificités vraiment liées à la commune. Donc ça, c'est très facile à mettre en place. Une fois que la bike policy est faite, on va pouvoir informer tous les membres du personnel. On va le faire de deux manières possibles. Soit on fait un peu comme ici un webinaire avec eux, soit on le fait en présentiel. Donc on fait un grand kick-off sur place au sein de l'administration. Et on va pouvoir faire d'autres choses pour la mise en place. Je pense notamment, on peut organiser une journée test. Donc on vient avec plusieurs modèles, plusieurs types de vélos. On va encourager le personnel à essayer et à tester ces vélos. Et on va leur expliquer à ce moment-là comment tout fonctionne. Et les présentations dont vous parlez, est-ce que ça se fait sur invitation ou c'est vous qui allez démarcher de votre propre chef? Donc voilà, on va envoyer des liens, on va envoyer un lien au responsable qui lui va diffuser le lien à toutes les personnes qui sont éligibles au leasing. Ou alors on le fait sur place, c'est encore plus convivial. D'accord. Alors, toujours anonyme, troisième question, vous avez des marques en ligne? Ça, c'est encore une question pour moi. Alors, en effet, c'est une autre spécificité de O2O, c'est qu'on travaille avec à peu près toutes les marques de vélos en ligne qui n'ont pas de revendeur physique. Les deux plus connus sont Canyon et Cowboy. Mais donc, c'est tout à fait possible aussi avec les marques en ligne. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Alors, une question de Laetitia Serre. On peut convertir les heures supplémentaires? Je vais la prendre. La réponse est non. La réponse est non. On est dans un cadre bien précis. On a eu l'occasion de l'aborder durant la présentation. Oui. 3 types de conversions envisageables. L'allocation de fin d'année, l'indemnité vélo et les jours de congé extra-légaux restants. Donc, pas possible sur les heures supplémentaires, ni sur la rémunération générale de toute façon. D'accord. Merci pour ça. Julien Chocmel, venant de l'Église, qui nous pose la question suivante. Bonjour. Lorsqu'on parle de conversion de la prime de fin d'année et leasing vélo, est-ce qu'on parle bien de la partie brute de cette prime? On parle bien de la partie brute. C'est tout à fait exact. Comme on le présentait dans le slide que je présentais tout à l'heure, c'est l'enveloppe qui est splittée en une contribution brute pour le leasing et la partie restante reste brute et sera payée en cash comme la location normale.
Pourquoi est-ce que c'est le brut? Eh bien, tout simplement, sur la partie leasing vélo, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas de fiscalité à partir du moment où on va utiliser régulièrement le vélo. Et donc, il n'y aura pas d'avantage. Donc, on reste bien sur le brut. Donc, au plus qu'on s'investit, au plus il y a des avantages. Tout à fait. Bien compris? Voilà. Alors, Pierlot Laurence, bonjour. Cette conversion de l'indemnité vélo veut-elle dire qu'on ne peut pas cumuler et leasing vélo et indemnité de frais vélo? Je l'apprends également, Philippe, pour confirmer à Laurence que les deux sont parfaitement cumulables. Donc lorsque l'on va utiliser le vélo que l'on a acquis par le biais de cette conversion d'allocation, toute l'utilisation de ce vélo sera rémunérée à concurrence de 0,27 € par kilomètre, plafonné à 40 km par jour, donc parfaitement cumulable. comme vous l'avez déjà expliqué lors de la présentation, en effet. Tout à fait. Florie Depuisé, que nous saluons aussi au passage. Peut-on utiliser une partie de chacun des 3 points pouvant être convertis pour créer le montant à utiliser en leasing vélo? Je vais répondre également à Florie pour lui dire que oui, c'est parfaitement faisable. Personnellement, je ne vois pas spécialement l'intérêt. Je pense que c'est autant, de toute façon, la personne aura la possibilité de simuler par le biais du tool. Et à partir du moment où on a un montant minimum qui permet d'accéder au leasing de ses rêves, ce n'est pas nécessaire de continuer à convertir le reste de toute façon. Donc oui, c'est jouable. Il suffira de modifier les statuts dans ce sens-là, laisser la porte ouverte aux 3 possibilités, et également dans la convention individuelle qui devra être signée, donc l'avenant au contrat, entre l'employeur et l'employé. C'est possible. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Alors, Aurélie Remacle, bonjour. Que se passe-t-il si l'employé quitte l'administration avant les 3 ans? Ça, c'est une question pour moi. Je pense que j'y ai assez bien répondu tout à l'heure, mais oui. Pour rappel, donc que ce soit ici, donc, dans le cas de figure, c'est l'employé qui veut partir. Il va juste aller sur la plateforme et faire sa simulation de départ. La plateforme va lui calculer la valeur résiduelle du vélo à la date de sortie. Et là, plusieurs cas de figure s'offrent à lui. Le plus classique est de payer la valeur résiduelle et comme ça l'employé garde le vélo. Autre possibilité, c'est un transfert de leasing avec un autre collaborateur ou alors payer l'indemnité de rupture anticipée. Voilà tous les cas de figure. Eliabelle Hénard. Lors du rachat, l'employé pourrait-il prétendre à la prime vélo de la région? Je peux la prendre même si je n'ai pas la réponse. Je la prends parce que je vois très bien la question, mais ce n'est pas une mesure fiscale, dans le sens où lorsqu'on achète un vélo électrique, la région wallonne subventionne cet achat. Maintenant, quelle est la base derrière de ce subside? Est-ce que ça doit être un achat total? Ici, c'est vrai que on devient propriétaire après une utilisation de 3 ans. Je pense que la personne qui a posé la question peut vérifier au niveau du site, mais ce n'est pas de matière fiscale, c'est vraiment une matière de subside réellement régional, et je n'ai pas la réponse. Voilà, j'espère néanmoins que ça a pu vous aider. Alors, monsieur ou madame de Clercq. Je pense que c'est la commune de Tournai. Alors, pour quelle raison rendre un pourcentage de déplacement domicile au lieu de travail obligatoire alors que le travailleur paye son vélo sans intervention patronale? Alors oui, il paye son vélo, mais il le paye sur du brut. Il ne paye pas sur le net en main. Donc effectivement, à partir du moment, comme on le montrait dans le slide, il y aura vraiment un split sur le brut. Le split sur le brut lié à la contribution vélo restera sur du brut s'il l'utilise régulièrement pour des fins professionnelles. S'il ne l'utilise pas régulièrement, ça devient un avantage. Renaud en parlait tout à l'heure, ça devient un avantage de toute nature sur lequel il y aura de la sécu et de l'imposition. Donc d'où l'obligation de l'utiliser pour partir pour des déplacements domicile-lieu-travail.
Alors, une personne anonyme qui nous pose la question suivante. Est-ce que l'employeur peut intervenir dans la prise en charge du vélo en payant une partie du coût du leasing? Alors, toute intervention de l'employeur sera considérée comme un avantage en nature. Ouais. Il peut le faire, mais il y aura non seulement un avantage en nature qui sera taxable dans le chef de l'utilisateur, et il y aura en plus des cotisations sociales qui seront dues par l'employeur. Donc, non. Alors, prochaine question venant de Marron. Marron. Alors, qui nous demande, pourrait-on acheter 2 types de vélos de cette manière? Alors là, c'est moi qui vais répondre à la question et la réponse est non. Ça reste un leasing opérationnel d'entreprise. L'objectif est d'utiliser ce vélo dans ses déplacements pour le travail, dans ses déplacements domicile-travail. Donc non, c'est attribué à un employé. Ça ne fonctionne pas d'en avoir 2. Alors ça, Renaud, également une question pour toi, je pense, venant de Pierre Bonnels. Combien de personnes chez O2O profitent d'un leasing vélo? Alors, si je comprends bien la question, si on parle du personnel d'O2O, on est 45 et je pense qu'on a tous un leasing vélo. Je ne vois pas qui dans mes collègues ne roule pas à vélo. Si par contre on parle des gens qui profitent d'un leasing via O2O, on a dépassé il n'y a pas si longtemps que ça les 300 000 personnes qui ont accès au leasing vélo. On n'a pas tout à fait 300 000 personnes qui roulent à vélo, mais il y a 300 000 personnes qui, via leur employeur, ont la possibilité de prendre un leasing vélo. Merci. Alors, prochaine question, anonyme. Quel pourcentage minimum de déplacement domicile-lieu de travail à vélo pour que ce leasing ne soit pas considéré comme ATN? Il y a une circulaire administrative, donc émise par le SPF Finance, qui traite du sujet et qui n'est pas très loquace. Elle fait juste mention de régulièrement. Alors régulièrement, ça peut être interprété une fois par mois, ça peut être une fois par semaine. Tout ce que l'on s'assure, et cette question est posée par le biais du tool qui est mis à disposition de l'employé, c'est qu'il déclare sur l'honneur qu'il utilisera bien, le vélo pour les déplacements domicile de travail. C'est la situation au jour d'aujourd'hui. Toute évolution est possible, mais aujourd'hui, on ne chiffre pas l'utilisation minimale. On parle juste de régularité. Est-ce que ça peut être sujet au contrôle? Ça peut être sujet au contrôle, comme ça peut être sujet à l'évolution. Si je peux me permettre de revenir à l'indemnité vélo, à nouveau, pour recevoir le paiement des 0,27 dont on parlait tout à l'heure, suite à la question de l'auditrice, l'employé, à nouveau, remet la liste des jours en effectuant une déclaration sur l'honneur. Donc le contrôle me paraît difficile. Maintenant, qui sait, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, l'administration émette une nouvelle circulaire pour clarifier ce terme régulier. On parlera peut-être à ce moment-là de minimum 1 mois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Mais dans l'état actuel des choses, c'est une certaine régularité qui fait foi. D'accord. Alors, Laetitia Serre qui nous pose encore une question. Les heures supplémentaires peuvent-elles être utilisées? Et là, je pense qu'on a déjà une question similaire tout à l'heure. Donc, la réponse était non, tout simplement. Voilà. On reste sur les 3 types d'indemnités. Alors, en anonyme, on me pose la question suivante. Peut-on accorder l'indemnité de déplacement de 0,27 € en plus du leasing? On a déjà répondu aussi. Il me semble aussi. Et la réponse est oui, absolument. Alors, Élodie, qui nous demande comment monter ce cahier des charges? Avez-vous des prescriptions techniques, estimations, firmes proposant la même chose? Renaud, vas-y, je t'en prie.
Au niveau de cahier des charges, on a bien sûr des exemples, étant donné que ça fait 2 ans qu'en Flandre, le leasing est possible, on peut fournir des éléments techniques et on peut donner des exemples de cahiers des charges qui ont été émis. C'est tout à fait possible. Il suffit juste de nous le demander. Voilà. Alors, la prochaine question, je pense que celle-là, elle est pour moi. Alors, de Florian Sounen, la présentation sera-t-elle disponible en rediffusion? Mais bien sûr, vous allez bientôt recevoir un lien via YouTube dans lequel il y aura aussi réponse à toutes les questions et même à celles auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre maintenant. Alors, De Klerk qui nous repose une question. Quid facturation de la société de leasing vers le pouvoir local? Facture unique ou mensuelle? Alors, facture unique, non. C'est à voir, c'est à discuter au démarrage, si c'est une facture par an ou 12 factures par an. Je pense que les deux sont tout à fait possibles. Florian Sounen qui me demande « Quelle différence entre contractuel et statutaire au niveau de l'avantage ?» Pas de moindre. Pas de moindre. Donc on reste dans les mêmes dispositions fiscales. Ce sont des dispositions fiscales qui s'appliquent à tous les citoyens finalement, tant que le statutaire ou l'employé a accès à cette partie de rémunération qui peut être convertie. Il n'y aura pas de différence de traitement au niveau fiscal. Nicolas Pierson qui me demande « Qui a la charge de la preuve de l'utilisation régulière domicile-travail? Comment prouver ?» Voilà, comme je le disais, on reste, mais l'auditeur le mentionne bien, on reste sur ce critère de régularité. L'employeur doit s'assurer de l'utilisation régulière. C'est la raison pour laquelle, par le biais du tool, on demande à l'employé de déclarer sur l'honneur qu'il y aurait une utilisation régulière. Voilà, on en revient sur la déclaration. Absolument, absolument, mais c'est l'employeur effectivement qui doit s'en inquiéter, parce que s'il ne s'en inquiète pas, ça pourrait potentiellement devenir un avantage de toute nature taxable. Donc voilà. Alors je vois encore une question sur l'écran venant de DPO. À la fin des 3 ans, l'employé peut-il reprendre un nouveau vélo, même s'il a levé l'option d'achat? Alors, c'est moi qui vais répondre. Tout à fait. Donc, il y a 2 cas de figure possibles. L'employé décide de payer sa valeur résiduelle. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de 16% et de 36 mois. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse, comme ça j'aurai le sentiment d'avoir été complet. Un leasing classique, c'est 36 mois et 16% de valeur résiduelle. On peut flexibiliser les deux, c'est-à-dire qu'on peut passer de 36 à 48 mois et on peut passer de 16 à 20%. Voilà, ça c'était la parenthèse pour la durée et la valeur résiduelle. Au bout des 3 ans, la valeur résiduelle est payée, la personne a son vélo, ça devient son vélo privé, on n'a plus aucun regard dessus évidemment, et il peut contracter un nouveau leasing. Ou il peut décider à la fin de son leasing de ne pas garder le vélo, alors il rend tout à fait gratuitement le vélo et il repart sur un nouveau vélo, sur un nouveau leasing. Enfin, il n'y a pas d'obligation de reprendre obligatoirement un nouveau leasing après le premier leasing, mais c'est une possibilité. Merci pour toutes ces réponses. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir été attentifs et d'avoir resté avec nous jusqu'à maintenant. Je remercie encore une fois Renaud Houtin de chez ODO, Pascal Gonnet de chez Sivadis et Philippe Cavren de chez EY Tax. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite à toutes et à tous encore une bonne fin de journée et gardez la santé.